sommes au 24e Masters Kyosho à Sucy-en-Brie, 94. Et donc suite à plusieurs demandes, on va faire le track walk en détail de la piste du RC 94. Donc on commence par la ligne droite. Voilà. Sans grosse difficulté, juste le freinage au bout qui est assez brutal. Voilà, avec une belle épingle. Alors attention, il faut vraiment freiner très très fort, mais pas non plus mettre le pied sur le frein à fond parce que sinon on fait un gros toit. Voilà, une corde, on enchaîne. Alors là, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un tout mini virage. En fait, il faut prendre l'intérieur. Il faut prendre l'extérieur, mais forcément on perd du temps. En fin de compte, ça se fait très très bien. Petite zone pavée, légèrement bosselée, donc c'est pareil, faut faire gaffe. Là, on enchaîne avec une petite parabolique, toujours en pavé, donc c'est énorme. Là, on a un petit jump, juste un appel sans réception, d'accord, faut pas sauter trop loin parce que sinon, forcément, la voiture rebondit trop. Là, il y a un enchaînement qui est à faire normalement presque en ligne droite. Hop, comme ça, voilà. Et on vient chercher le point de corde ici, avec un joli virage bois. Alors les pneus synthétiques, ça accroche de fou, vraiment de fou. Là on a un petit virage droite. Alors c'est pareil, celui-là faut faire attention parce que du coup le podium on voit pas très bien. On a vite fait de choper la rambarde et de se faire projeter de l'autre côté. Encore un virage avec gros pavé, donc c'est pareil, encore un énorme grip ici. Et on attaque le tire-bouchon. Alors le tire-bouchon, en fait il faut rester sur la partie gauche, car si on a tendance depuis le podium à aller tirer vers la droite, parce que ça se referme vers la droite et on est vite surtout projeté vers la gauche, donc généralement ça finit par un toit. Donc le mieux c'est de rester sur la partie gauche, de longer là en bas et de venir piquer au point de corde ici. Voilà. Après il y a un petit jump. Alors là c'est pareil, il y a deux écoles. Soit on le prend avec un tout petit saut, on enchaîne, soit sinon on jump à fond. Réception sur des dalles en plastique, donc c'est bien parce que moi ça économise le châssis. On a encore une petite parabolique en pavé avec encore un énorme grip, donc ça c'est très bien quand c'est sec, mais forcément quand c'est humide c'est un peu plus compliqué. Une épingle très violente. Ici on a des caillebotis avec une petite table américaine. Ou pareil, il va falloir freiner assez fort et amener la voiture au point de corde. La boucle de comptage, on enchaîne sur une petite double, pareil, sans trop de violence. Il faut surtout bien se placer pour celle d'après. Qui est en veine juste sur le virage droit qui est un petit peu relevé. Donc toujours pareil, avec un énorme grip. Donc faut pas arriver non plus trop violent parce que sinon c'est le toit assuré. Un petit virage à 180. On redescend. On arrive dans la zone des stands. Dernière difficulté du circuit, le petit pif-paf juste en ligne droite. C'est pareil, on a vite fait de vouloir prendre au début bien droit. En fin de compte, on est projeté par les vivoirs, donc il faut mettre un petit appel gauche-droite. Normalement, ça passe bien, mais bon, il faut y aller assez tranquille au début quand on connaît pas. Voilà. Et on a fait le tour. À bientôt.